Alors c'est un texte de Luc au chapitre 21, les versets 5 à 19. Et comme quelques-uns parlaient du temple, en évoquant les belles pierres et les offrandes dont il était orné, il dit : Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils l'interrogèrent : Maître, quand donc cela arrivera-t-il ? Quel sera le signe annonçant ces événements ? Il répondit : Veillez à ne pas vous laisser égarer. Beaucoup, en effet, viendront en se servant de mon nom, en disant : C'est moi. Et le temps s'est approché. N'allez pas à leur suite. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car cela doit arriver d'abord. Mais la fin n'est pas pour tout de suite. Alors il leur disait : Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et dans divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes du ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Sachez bien que vous n'avez pas à préparer votre défense, car moi, je vous donnerai une parole, une sagesse, à laquelle tous vos adversaires ne pourront s'opposer, qu'ils ne pourront contredire. Vous serez livrés même par des parents, des frères, des proches et des amis. Et on fera mettre à mort plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, acquérez la vie. Amen. Voici venu le temps de la sobriété, de l'austérité, de la modération, de la frugalité, le temps de la pauvreté, aussi pour beaucoup. Heureux qui restera sobre, celui-là n'est pas encore pauvre. Dans le temps de Jésus et dans ce texte de l'Évangile de ce jour, le temple de Jérusalem est un peu l'image du monde entier. Il est encore en reconstruction. Mais Jésus dit de lui que bientôt il sera démonté pierre par pierre. Et il commence alors à enseigner à ses disciples une apocalypse. Ce genre de poème qu'affectionnent les dissidents de son temps. Il dit ce qui vient, mais qui est déjà là. Il invite à penser la fin du monde, pour faire comprendre qu'elle sera aussi la fin d'un monde. Sa parole vaut pour nous. À midi moins 2 de l'Apocalypse, nous touchons à la fin d'un monde auquel nous ne survivrons peut-être pas. Chaque époque a son retour vers le futur. George Orwell, en 1948, annonce l'émergence d'un pouvoir qui a beaucoup d'ordinateurs, de caméras et de reconnaissance faciale, et omniscient, omniprésent.
C'est pour 1984, écrit-il. Incroyable, n'est-ce pas? En 1952, Ray Bradbury décrit dans Fahrenheit, alors je ne sais pas trop l'accent, 450 €, un monde qui détruit les livres. C'était alors une fable très réussie. Pourtant, elle court toujours la fatwa contre Salman Rushdie. Dans les années 60, Stanley Kubrick racontait dans le film Docteur Folamour que la guerre nucléaire partirait du territoire des États-Unis. Comment dit-on Docteur Folamour en coréen du Nord? Je ne sais pas. Chaque époque a son retour vers le futur. Chaque époque a son apocalypse. Oh, que j'aimerais que notre apocalypse ne soit qu'une illusion d'optique. Mais elle se joue sous nos yeux et sur nos écrans, en images et en statistiques. Images des grandes forêts équatoriales, images des banquises qu'en fondent les derniers glaciers, photos prises cet été aussi en Gironde, en Ardèche, dans la Drôme. Statistiques et courbes de température. Sécheresse jamais vue. Extinction des espèces. Mais encore, et aussi, recul de la démocratie. Montée des fondamentalismes et autres totalitarismes. Et depuis février, la guerre allumée au centre de l'Europe. Ne restera-t-il bientôt pierre sur pierre de tout ce en quoi nous avons cru? Comment allons-nous traverser cette fin de monde? Il s'agit encore, et déjà, de lutter bien sûr pour atténuer les effets de la crise. Il s'agit aussi de nous adapter bien sûr, mais comment? Qu'allons-nous accepter de changer? Qu'allons-nous aider à construire? Avec qui et pour qui? Comment allons-nous sauvegarder l'essentiel? Et que regardons-nous comme l'essentiel? Vous voyez, ces pierres, dit Jésus aux disciples, c'est autour de ce temple qui s'est organisée votre vie, comme celle de vos ancêtres. Vous pensez avec raison pouvoir en être fiers. Vous rendez grâce à Dieu pour votre mode de vie, selon la Torah. Mais ce monde est fragile. Jérusalem dépend du bon pouvoir de Rome. Elle sera bientôt foulée aux pieds par les nations. Il n'y aura plus ici de sacrifice, plus de Pâques, plus de grand pardon. Mais ce ne sera pas la fin du monde. Nous rendrons grâce à Dieu pour le pain et la liberté, en oubliant souvent nos fragilités. C'est le 28 juillet dernier que nous avons fini de consommer les ressources que la planète produira cette année. Nous puisons dans les réserves et épuisons la terre. Il nous faut vivre autrement, quand déjà ont commencé les désastres.
occasionnée par le réchauffement climatique. Quelque chose doit changer dans nos manières de vivre. Mais ce ne sera pas la fin du monde. Tout juste, la fin du monde tel qu'il est. Ne vous effrayez pas, dit Jésus à ses disciples. Il vous faudra rendre témoignage. Je vous donnerai une parole, une sagesse. Pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Pas un seul cheveu. Cette phrase de l'Évangile me rappelle un article à propos de la Biennale d'art contemporain de Berlin. Une artiste sénégalaise, Binta Diaw, y expose une installation faite de cheveux, de terre et de graines. Pour elle, cela renvoie à l'histoire de son pays et notamment à une pratique des femmes qui, au temps, pas si lointain, de la traite des esclaves, cachaient des graines dans leurs cheveux lorsqu'il leur fallait fuir les raids des esclavagistes ou être emportés par le grand voyage, d'où personne n'est revenu. Formidable métamorphose. Les graines cachées dans les cheveux de ces femmes couchées, les unes contre les autres, à fond de cale, dans les épouvantables bateaux négriers. Ces graines ont traversé l'océan et germé sur le terre des Amériques, empruntant les mêmes itinéraires infernaux. Des rythmes sont passés d'un continent à l'autre. Ils ont donné naissance au gospel et au spirituel, au jazz, qui révolutionna la musique du XXe siècle. Graines et rythmes ont traversé, donné naissance à autre chose après la fin du monde. Ces esclaves, femmes et hommes, atrocement maltraités, ont inauguré un monde nouveau. Et nous, si nos cheveux nous sont gardés selon la promesse du Seigneur, quelles graines allons-nous emporter de ce monde, dans le monde qui vient? Avec quel champ allons-nous traverser? Nous allons traverser, et certains sont déjà embarqués. Nous ne savons pas ce que sera demain. Il ne peut être comme aujourd'hui. Il pourrait être effroyable. Il pourrait être apaisé. Avant tout le monde, Christ a traversé l'impensable de la croix. Frères et sœurs, avec lui, il nous faudra ressusciter. Amen.